Vous êtes-vous déjà demandé à quel point la vie change après 56 ans? Beaucoup de gens disent qu'à cet âge, on entre dans un nouveau chapitre, peut-être plus lent, peut-être plus réfléchi, mais ce dont peu de gens se rendent compte, c'est que c'est précisément à ce moment-là que l'on a la chance de vivre les meilleurs moments de sa vie. Oui, à 56 ans, vous avez emporté avec vous un énorme bagage d'histoire, de défis et de victoires. C'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Mais tout comme le monde qui nous entoure est en perpétuel changement, nous devons changer nous aussi. Je ne parle pas de changements radicaux, mais de petits ajustements qui peuvent faire une énorme différence dans la façon dont nous vivons les années à venir. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui 9 choses que vous devriez éviter de faire après l'âge de 56 ans. Certaines d'entre elles peuvent sembler simples, d'autres un peu plus profondes. Mais toutes ont le pouvoir de transformer votre vie si vous êtes prêt à réfléchir et peut-être à faire des choix différents. La grande vérité, c'est qu'à ce stade de la vie, certaines attitudes qui semblaient inoffensives peuvent, sans que nous nous en rendions compte, commencer à limiter notre bonheur et notre bien-être. Parfois, ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose de mal, mais parce que nous ne faisons tout simplement pas assez attention à nous-mêmes. Il n'est pas rare d'entendre des phrases comme « Oh, mais j'ai plus de 50 ans, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. » Vraiment? Se pourrait-il qu'à 56 ans, la seule chose à faire soit d'accepter le temps qui passe et de laisser la vie suivre son cours, sans grandes attentes? Je ne pense pas que ce soit le cas. Bien au contraire, je crois qu'il s'agit de la phase de récolte lorsque toutes les graines que nous avons semées au fil des ans commencent à porter leurs fruits. Et pour profiter au maximum de cette phase, il y a certaines choses qu'il ne faut surtout pas faire. Vous vous êtes peut-être déjà surpris à penser que le temps semble passer plus vite au fil des années. C'est vrai, les jours, les mois et même les années semblent filer à toute allure. Mais c'est précisément la raison pour laquelle nous devons être plus attentifs à ce que nous faisons de ce temps. Et cela commence par la volonté de se remettre en question, de revoir certaines habitudes, de changer certaines attitudes et surtout, de faire de la place pour de nouvelles expériences. C'est pourquoi je vous invite à réfléchir avec moi à ces 9 choses qui vous empêchent peut-être de vivre pleinement. Ce sont des attitudes qui peuvent, sans que l'on s'en rende compte, miner notre énergie, notre joie de vivre et même notre santé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en les reconnaissant et en décidant de faire quelque chose de différent, vous pouvez transformer complètement la façon dont vous vivez cette phase très spéciale. Ouvrez donc votre esprit et votre cœur à cette conversation. Je vais vous montrer chacune de ces attitudes et, à coup sûr, vous vous reconnaîtrez dans certaines d'entre elles. Peut-être as-tu déjà réalisé que tu devais faire quelques ajustements, peut-être pas, mais l'important est qu'à partir de maintenant, tu puisses prendre ton avenir en main. Car oui, il y a encore beaucoup de choses à vivre. De nombreux moments de joie, de connexion et d'épanouissement vous attendent encore. Et tout commence lorsque vous décidez que vous êtes prêt à vivre ces années avec plus de conscience, plus de légèreté et surtout plus d'amour pour vous-même. Allons-nous ensemble sur ce chemin de la découverte et de la réflexion? Maintenant que nous avons ouvert la porte à une nouvelle façon de penser, allons droit au but. La première chose à ne jamais faire après 56 ans est d'arrêter d'apprendre. Oui, cela paraît évident, mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au nombre de personnes qui, une fois cet âge atteint, finissent par tomber dans le piège de croire que le temps de l'apprentissage est révolu? Après tout, nous passons la majeure partie de notre vie à accumuler des connaissances et des expériences. Et il peut même sembler qu'il n'y ait plus rien de nouveau qui vaille vraiment la peine. Mais en réalité, l'apprentissage ne devrait jamais s'arrêter. Lorsque vous décidez de ne plus apprendre, qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi simple que l'utilisation d'une nouvelle application ou de quelque chose de plus approfondi comme l'étude d'un sujet qui vous a toujours intéressé, vous vous fermez des portes qui pourraient vous apporter beaucoup de joie et même de nouvelles relations sociales. Le monde est en constante évolution et l'un des meilleurs moyens de rester en vie est de rester curieux. À 56 ans, votre esprit est toujours aussi capable d'absorber de nouvelles idées, de se développer et de se réinventer. Lorsque vous cessez d'apprendre, vous laissez le monde s'éloigner de vous, ce qui peut indubitablement vous isoler au fil du temps.
Le secret pour garder l'esprit vif, pour continuer à sentir que vous faites partie de ce monde en mutation, est de vous ouvrir à la nouveauté. Il peut s'agir d'un cours, d'un passe-temps, d'une compétence que vous avez toujours voulu développer sans jamais en avoir le temps. C'est le moment ou jamais. Ne pensez pas que l'apprentissage est réservé aux jeunes. C'est l'apprentissage qui nous permet de rester jeunes. Lorsque nous maintenons le cerveau en mouvement, il réagit, il se développe et cela se reflète dans tous les domaines de notre vie. Le plus intéressant, c'est qu'en entretenant cet esprit d'apprentissage, vous encouragez les gens autour de vous à faire de même, créant ainsi un cycle de renouvellement et de vitalité. La deuxième chose à ne jamais faire est de dévaloriser sa santé mentale et émotionnelle. Souvent, tout au long de notre vie, nous sommes amenés à croire que prendre soin de notre esprit n'est pas aussi important que de prendre soin de notre corps. Mais après l'âge de 56 ans, ce point de vue doit changer du tout au tout. Il est essentiel de prendre soin de sa santé mentale pour pouvoir profiter pleinement de cette phase de la vie. Il n'est pas rare que certaines personnes négligent les signes de stress, d'anxiété ou même de dépression au fil des ans. Cela peut se produire parce que, fort de l'expérience accumulée, nous pensons que nous sommes capables de faire face à tout, que nous avons vécu beaucoup de choses et qu'il n'y a maintenant plus rien à craindre. Or, la santé mentale est une chose qui nécessite une attention, des soins et de l'affection constants. Il s'agit notamment d'être attentif à ses émotions, à ce qui nous rend heureux, à ce qui nous apaise et surtout à ce qui nous épuise. Nous ne devons pas oublier que tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à de nombreuses pertes et à de nombreux changements. Cela peut nous affecter d'une manière dont nous ne nous rendons parfois même pas compte. La solitude peut être un ennemi silencieux à ce stade. L'isolement, qu'il soit dû à un manque d'interaction sociale ou à une déconnexion émotionnelle, peut ouvrir la porte à une série de problèmes de santé, tant physiques qu'émotionnels. Vous devez donc cultiver vos relations, investir du temps et de l'énergie dans des personnes qui vous font du bien et, si nécessaire, demander de l'aide pour faire face aux sentiments qui vous habitent. N'ayez pas peur ou honte de parler de vos émotions. Prendre soin de votre santé mentale est un cadeau que vous vous faites et qui vous permet de vivre cette phase avec beaucoup plus de légèreté et de joie. L'essentiel est de comprendre qu'après 56 ans, il n'est pas question d'arrêter de s'occuper de soi. C'est même tout le contraire. C'est le moment où votre bien-être mental et émotionnel devient encore plus important. En prenant soin de votre esprit, vous vous préparez à affronter cette nouvelle étape avec sérénité, ce qui se reflètera sur toutes vos relations et sur votre propre bonheur. Permettez-vous de vivre pleinement, et cela commence à l'intérieur de vous. Votre esprit et vos émotions doivent être en harmonie pour que vous puissiez vraiment profiter des années à venir. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de mal à demander de l'aide, à parler, à ouvrir son cœur. C'est la clé d'une vie plus heureuse et plus équilibrée. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de continuer à apprendre et de prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle, nous en arrivons à un point essentiel, prendre soin de votre corps. La troisième chose à ne jamais négliger après 56 ans, c'est son propre corps. Et quand je dis prendre soin de son corps, je ne parle pas seulement de rester en bonne forme physique, mais d'être réellement attentif à tous les signaux qu'il nous envoie. La vérité est qu'avec l'âge, notre corps commence à exiger différents types de soins. Ce qui paraissait simple auparavant, comme monter des escaliers ou porter un sac de course, peut commencer à sembler plus difficile, et c'est tout à fait normal. L'important est de comprendre que le corps a besoin de mouvement, d'une alimentation équilibrée et d'un suivi médical plus fréquent. À ce stade de la vie, il peut être tentant de se dire « Oh, j'ai toujours bien vécu comme ça, je ne vais pas changer maintenant ». Mais en réalité, certains changements sont essentiels pour continuer à profiter d'une vie de qualité. Il ne s'agit pas de grands sacrifices, mais de petites attitudes quotidiennes qui peuvent te faire toute la différence. Une petite promenade peut suffire à maintenir votre corps actif et en bonne santé. En plus de l'exercice physique, il est essentiel de faire attention à son alimentation. Manger de manière équilibrée, en privilégiant les aliments qui apportent de l'énergie et des nutriments, c'est prendre soin de son corps de l'intérieur. Et bien sûr, des examens médicaux réguliers sont un moyen de prévenir les problèmes majeurs à l'avenir. Après tout,
La santé est le bien le plus précieux que nous ayons, et en prendre soin est le meilleur moyen de s'assurer que nous aurons encore de nombreuses années devant nous pour profiter de tout ce que la vie a à nous offrir. Cela nous amène directement au 4e point, l'isolement social. Il s'agit d'un piège dangereux, surtout après 56 ans. On finit souvent par se retirer des cercles sociaux, soit parce que les enfants ont grandi et quitté la maison, soit parce que les anciens amis sont dans d'autres phases de la vie, soit encore en raison de problèmes de santé ou de mobilité. Or, l'isolement peut être un ennemi majeur de la santé physique et mentale. Restez en contact avec les gens qui vous entourent, que ce soit par des rencontres en face à face ou même des conversations virtuelles, est essentiel pour garder l'esprit actif et le cœur chaud. La solitude peut être source de tristesse et, dans les cas les plus graves, conduire à la dépression. C'est pourquoi il est si important de cultiver des amitiés, de nouer de nouvelles relations et de participer à des activités sociales. Vous serez peut-être surpris de voir tout ce qu'il reste à explorer et à partager avec d'autres personnes, quel que soit leur âge. Il peut s'agir de rejoindre un groupe de marche, de s'inscrire à des cours ou à des ateliers, ou même d'utiliser la technologie pour prendre des nouvelles de la famille et des amis éloignés. L'important est de ne pas s'isoler. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne conversation, d'une accolade chaleureuse ou d'un sourire partagé. Les êtres humains sont sociaux par nature, et c'est grâce à ces liens que nous trouvons une grande partie de notre raison d'être et de notre joie de vivre. Et cela est vrai à tout âge. L'engagement social a également des effets bénéfiques sur la santé physique. Des études montrent que les personnes qui entretiennent des liens sociaux forts ont tendance à avoir moins de problèmes de santé et à vivre plus longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'avoir beaucoup de monde autour de soi, mais aussi d'avoir des relations de qualité. Trouvez les personnes qui vous font du bien, qui vous écoutent et avec lesquelles vous pouvez être vous-même. Et si c'est le cas, soyez aussi une source de soutien pour les autres. Partagez des moments, des expériences et écoutez ce que les autres ont à dire peut être un échange riche et transformateur. Prendre soin de son corps et rester en contact avec la société sont 2 piliers essentiels d'une vie bien remplie après 56 ans. Lorsque vous décidez que votre santé physique et vos relations sociales sont des priorités, vous choisissez une vie avec plus de qualité, plus de bonheur et plus de longévité. La vie continue de nous offrir des opportunités de croissance, de joie et d'épanouissement, et il ne tient qu'à nous d'en tirer le meilleur parti. Et cela n'est possible que si nous nous sentons bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de prendre soin de son corps et d'entretenir des relations sociales, passons à un point que beaucoup évitent, mais que nous ne pouvons pas ignorer. La technologie. La 5e chose à ne jamais faire après 56 ans est de se détourner des nouvelles technologies. Il peut sembler que ce monde technologique soit plus orienté vers les jeunes, avec leurs réseaux sociaux, leurs smartphones et leurs applications qui changent tous les jours. Mais la vérité est que plus on s'adapte à ces changements, plus la vie est facile et agréable. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en informatique ou en téléphonie mobile pour profiter des facilités offertes par la technologie. En fait, l'essentiel est d'être ouvert à la nouveauté et de ne pas se laisser intimider. De nombreuses personnes atteignent ce stade de la vie avec une certaine résistance à apprendre quelque chose de si différent, et il semble parfois que l'effort ne vaille pas la peine. Mais pensez aux possibilités que la technologie peut vous apporter dans votre vie quotidienne. Vous pouvez utiliser un simple smartphone pour rester en contact avec des membres éloignés de votre famille, retrouver de vieux amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou même rencontrer de nouvelles personnes ayant des intérêts similaires aux vôtres. L'Internet est une véritable bibliothèque infinie où vous pouvez apprendre, vous amuser et découvrir de nouveaux passe-temps. Avez-vous déjà pensé à suivre un cours de cuisine en ligne? Ou encore de participer à un cours de yoga diffusé directement dans le confort de votre salon? Tout cela est à votre disposition en quelques clics. Sans parler de la sécurité que la technologie peut apporter. Il existe des applications qui vous aident à surveiller votre santé, à ne pas oublier de prendre vos médicaments et même à sécuriser votre maison grâce à des caméras connectées à votre téléphone portable.
Et si vous craignez de ne pas pouvoir vous en sortir seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les enfants, les petits-enfants ou les amis qui sont plus familiers avec la technologie peuvent vous aider à faire les premiers pas, puis, au fil du temps, vous verrez que la technologie peut devenir un élément naturel de votre routine. N'oubliez pas que la technologie est conçue pour vous faciliter la vie et que vous avez tout à fait le droit de bénéficier de ces innovations. Le 6e point à aborder est un piège émotionnel qui, avec le temps, peut devenir très pesant, vivre dans le passé ou nourrir des regrets. La vie est faite de choix et, en cours de route, nous commettons tous des erreurs. Cela fait partie du parcours humain, mais après 56 ans, il est temps de laisser ces fardeaux derrière nous. S'interroger sur ce qui aurait pu être fait différemment ou se torturer pour des décisions passées ne changera rien à ce qui s'est déjà passé. Ce qui changera votre vie, c'est la manière dont vous choisirez de gérer ces souvenirs. La vie, c'est maintenant, et chaque nouveau jour est une occasion de faire les choses différemment, de vivre plus légèrement et de se pardonner. Si quelque chose de votre passé vous blesse encore, occupe encore de l'espace dans votre esprit, il est peut-être temps de travailler sur ce sentiment. Se pardonner est l'un des actes les plus libérateurs que vous puissiez faire. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais d'accepter que nous sommes tous humains, que nous commettons des erreurs et que, au lieu de regarder en arrière, nous pouvons utiliser ce que nous avons appris pour faire mieux dans le présent. Le pardon, tant envers soi-même qu'envers les autres, est une clé qui ouvre les portes d'une vie plus épanouie. En pardonnant, vous vous autorisez à vivre avec plus de joie et de gratitude pour ce que vous avez maintenant. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, vous a amené ici. Et le fait que vous soyez ici, en ce moment même, en train de réfléchir à votre vie, est déjà une grande victoire. Le passé est une partie importante de notre histoire, mais il ne doit pas définir notre avenir. Lorsque vous choisissez de vivre dans le présent, sans le poids des regrets, vous faites de la place pour de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités et de nouveaux départs. L'âge n'est qu'un chiffre et il n'est jamais trop tard pour recommencer. Si quelque chose a été laissé derrière soi, si quelque chose ne cesse pas dérouler comme on l'espérait, l'important est de se rendre compte que la vie avance et que l'on peut la poursuivre d'une manière plus légère et plus heureuse. C'est ce qui compte. La vie après 56 ans peut être tout aussi dynamique qu'à n'importe quel autre moment, à condition que vous vous autorisiez à vivre sans les chaînes du passé. Le temps dont nous disposons est précieux, et la seule chose qui compte vraiment est la façon dont nous choisissons de le vivre à partir de maintenant. Laissez derrière vous ce qui vous pèse et prenez l'engagement de vivre aujourd'hui de la meilleure façon possible, avec légèreté et amour pour vous-même. Nous en arrivons maintenant au 5e point essentiel, la question de la planification financière. Après 56 ans, il peut sembler que l'essentiel de votre vie financière a déjà été résolu. Après tout, de nombreuses personnes sont déjà à la retraite ou proches de l'être. Les enfants, dans la plupart des cas, sont partis chacun de leur côté et les dépenses les plus lourdes ont peut-être été laissées de côté, mais la vérité est qu'il ne faut jamais négliger de s'occuper de la planification financière. La 7e chose à ne pas faire est de négliger l'importance d'une gestion financière rigoureuse. Cette phase de la vie comporte des incertitudes et la sécurité financière est l'un des moyens de continuer à profiter de chaque instant en toute sérénité. La grande erreur est de penser que, parce que l'on a atteint la retraite ou que l'on est dans une phase plus stable, on n'a plus besoin de se préoccuper de l'argent. En réalité, une bonne gestion financière peut vous assurer confort et sécurité pour les années à venir et éviter que des événements imprévus ne deviennent des problèmes majeurs. Il ne s'agit pas de se priver ou de vivre dans la peur de dépenser, mais d'avoir un bon équilibre, de savoir exactement quelles sont ses ressources et comment les utiliser au mieux pour profiter de la vie, sans compromettre l'avenir. Le moment est peut-être venu de revoir certaines dépenses, de réfléchir à de nouvelles façons de gérer vos actifs, voire de demander l'aide d'un professionnel pour s'assurer que tout est sur la bonne voie. C'est dans cette phase de la vie que l'envie de voyage, de loisirs et de nouveaux projets est souvent plus forte que jamais, et vous le méritez. Mais il s'agit de veiller à ce que ces plaisirs soient vécus de manière responsable,
sans créer de tension ou d'inquiétude inutiles. Ce qu'il faut retenir, c'est que, tout comme votre corps et votre esprit, votre vie financière a besoin d'être soignée. En veillant à ce que tout soit en ordre, vous gagnerez en liberté pour profiter de ce qui compte vraiment. Les expériences, les moments avec les personnes que vous aimez et le temps de faire les choses que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez peut-être remises à plus tard par manque de temps ou de ressources. La planification financière ne doit pas être considérée comme une limitation, mais comme un outil qui vous donne plus de possibilités de vivre pleinement votre vie. Le 8e point que je souhaite souligner est un élément qui tend à s'installer dans l'esprit de nombreuses personnes lorsqu'elles atteignent ce stade de la vie, la crainte qu'il soit trop tard pour réaliser ses rêves. Or, il y a une vérité qu'il faut embrasser avec force. Il n'est jamais trop tard. L'idée que certaines opportunités ou certains projets ne peuvent être réalisés que dans la jeunesse est l'un des plus grands pièges dans lesquels nous pouvons tomber. Certes, il faudra peut-être adapter certaines choses, mais cela ne signifie pas qu'il faille abandonner ses rêves ou croire qu'ils ont été laissés de côté. À 56 ans et au-delà, vous avez plus que jamais le pouvoir de créer de nouvelles histoires et de vous aventurer sur des chemins qui vous semblaient autrefois lointains, voire impossibles. Vous avez peut-être toujours rêvé de voyager dans un endroit spécial, de vous adonner à un nouveau passe-temps, d'écrire un livre ou simplement de changer quelque chose dans votre vie qui n'a plus de sens. Le fait est que tant que vous êtes ici, vous avez le temps de réaliser, d'explorer, de rêver. Et le plus beau, c'est qu'à ce stade, vous avez déjà accumulé de la sagesse, de la clarté sur ce qui compte vraiment pour vous. C'est un grand cadeau. Utilisez cette expérience à votre avantage plutôt que de laisser la peur ou le sentiment que mon temps est passé vous empêcher d'agir, peut constituer une véritable transformation dans la manière dont vous vivrez vos prochaines années. Après tout, les rêves n'ont pas de date d'expiration. L'important est de comprendre que chacun a son propre temps et ses propres objectifs. Ce qui peut sembler trop grand pour certains peut être tout à fait possible pour vous. Il ne s'agit peut-être pas de quelque chose de grandiose, comme déménager dans un autre pays ou créer une nouvelle entreprise, mais de quelque chose de simple, comme consacrer plus de temps à un passe-temps qui vous rend heureux, passer plus de temps à l'extérieur ou renouer avec une ancienne passion qui est tombée en sommeil. Ce qui compte, c'est que vous ne laissiez pas l'âge vous empêcher de faire ce qui fait battre votre cœur plus vite. La vie vous invite chaque jour à faire un pas vers vos rêves, et le seul moment qui compte vraiment, c'est maintenant. Au lieu de penser à ce qui s'est déjà passé ou à ce qui n'a pas été fait, pensez à tout ce qui peut encore être vécu. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à prendre des risques, car les rêves ont le pouvoir de renouveler nos âmes, d'apporter un but et de la joie à notre vie quotidienne. Et c'est cela, quel que soit l'âge, qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Lorsque vous commencez à faire de petits pas vers ce que vous voulez, la vie s'ouvre à vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et à 56 ans ou plus, ce n'est pas différent. Ce qui compte, c'est le courage de se lancer, de croire que, oui, vous le méritez et que vous pouvez vivre vos rêves. Nous en arrivons à la 9e et dernière chose à ne jamais faire après l'âge de 56 ans. Négliger les soins personnels. Lorsque je parle d'auto-soin, je ne fais pas seulement référence aux soins physiques de base, mais aussi à l'attention que vous devez porter à votre bien-être émotionnel, mental et spirituel. Souvent, surtout après tant d'années passées à s'occuper des autres, des enfants, des petits-enfants, de la famille, nous finissons par oublier de nous faire passer en premier. Mais la vérité est que pour continuer à prendre soin de ceux que nous aimons, pour continuer à affronter les défis de la vie avec énergie, nous devons d'abord prendre soin de nous-mêmes. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Prendre soin de soi va au-delà des rendez-vous médicaux et des bilans de santé. Il s'agit de prendre le temps de faire ce qui est bon pour soi. Il peut s'agir de lire un bon livre, d'écouter de la musique qui vous apaise, de marcher en plein air, de pratiquer la méditation ou simplement de prendre un moment pour se détendre et ne rien faire. Souvent, avec les années, on met de côté ces moments de plaisir personnel et la routine peut finir par nous engloutir. Or, à 56 ans, c'est l'une des phases les plus importantes pour renforcer ces moments avec soi-même. Faire attention à ses besoins, à son corps, à son esprit et à son cœur
est fondamental pour vivre avec qualité et bonheur. Et ce soin de soi ne doit pas être considéré comme une obligation, mais comme un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est un moment pour vous connecter à vous-même, pour écouter ce que votre corps et votre esprit vous demandent. Il peut s'agir d'une pause café, d'un après-midi de repos ou même de la recherche de nouveaux moyens de prendre soin de soi, comme la pratique d'activités qui apportent joie et détente. Parfois, le rythme de la vie nous fait oublier de nous arrêter et de respirer, mais il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le bien-être commence en nous, et c'est à partir de cette attention que nous pouvons affronter les défis de la vie avec plus de légèreté et de sérénité. Un autre aspect fondamental du soin de soi est le respect de ses limites. Savoir dire non quand c'est nécessaire, donner la priorité à ce qui est important pour soi et éviter de se surcharger d'exigences qui ne nous apportent pas de bonheur. Au fil du temps, il est naturel que certaines responsabilités diminuent et c'est à ce moment-là que vous devez saisir l'occasion de mettre votre propre bonheur au premier plan. Accordez de l'importance à vous-même, à votre temps et à vos choix. Rappelez-vous que votre santé émotionnelle est tout aussi importante que votre santé physique et que vous avez le droit de rechercher un équilibre entre les deux. Après toutes ces réflexions sur les 9 choses à éviter après 56 ans, je voudrais conclure par un message qui, je l'espère, vous touchera profondément. La vie, à tout âge, est un cadeau. Et bien vivre ne dépend pas seulement des chiffres ou des circonstances, mais de la façon dont nous choisissons de considérer le temps dont nous disposons. Lorsque vous décidez de prendre soin de vous, de continuer à apprendre, de poursuivre vos passions, de cultiver vos relations et, surtout, de vivre le présent avec gratitude et détermination, la vie se transforme. Ce que nous considérons souvent comme les limites de l'âge sont en fait de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles invitations à une vie plus consciente, plus connectée à ce qui compte vraiment. À 56 ans ou plus, vous avez déjà accumulé une sagesse unique que seul le temps peut vous apporter. Et grâce à cette sagesse, vous avez la possibilité de choisir la façon dont vous vivez chaque jour. Les choses que nous partageons ici ne sont pas des règles strictes, mais des invitations à regarder votre vie avec attention et à vous permettre de vivre plus légèrement. Ne vous laissez pas emprisonner par les regrets du passé ou la peur de l'avenir. Vivez le moment présent. Prenez soin de vous et croyez que de nombreux moments de bonheur, de découverte et d'épanouissement vous attendent encore. En évitant ces 9 pièges, en cessant d'apprendre, en dévalorisant votre santé mentale, en négligeant votre corps, en vous isolant, en évitant la technologie, en vivant dans le passé, en négligeant la planification financière, en pensant qu'il est trop tard pour rêver et en négligeant de prendre soin de vous, vous ferez de la place pour une vie plus remplie, plus heureuse et plus riche de sens. Car l'âge ne définit pas qui nous sommes. Ce qui le définit, c'est ce que nous faisons du temps dont nous disposons et la façon dont nous choisissons de vivre chaque instant. N'oubliez donc pas que la vie continue à chaque aube. Et même après 56 ans, vous pouvez choisir de vivre avec plus de joie, plus de liens et plus d'objectifs. Le temps joue en votre faveur et vous invite à tirer le meilleur parti de cette phase. Il n'est jamais trop tard pour être heureux, il n'est jamais trop tard pour recommencer, et il n'est jamais trop tard pour vivre sagement et pleinement.